Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous reparle Sim Racing car on a un petit peu fait évoluer tout notre setup. On va mettre un petit peu moins de son. On a fait évoluer un petit peu tout notre setup avec un nouvel écran, plus grand, plus large, un PGM 434, donc qui vient de chez Fox Spirit. C'est un 43 pouces en 32 neuvième et qui affiche du 3840 par 1200. Franchement, on a l'impression d'être vraiment à l'intérieur du cockpit de la voiture. On a aussi changé le volant. On est passé sur un Thrustmaster TSPC Ferrari 488 Challenge. La jante est plus grande, c'est en Alcantara. On a le petit repère au centre, on a des palettes en aluminium, un indicateur de diode, plein de boutons à configurer pour par exemple régler l'ABS ou encore l'anti-patinage. Clairement, c'est juste génial. Ensuite, on a aussi changé le pédalier. Alors, on fait le petit tour de tout ça. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, le volant. Jante beaucoup plus large, je crois qu'on est sur 28 pouces, 28 cm, pardon, donc c'est beaucoup plus gros que le G25 qu'on avait avant, puisque vous voyez, la main, elle est vraiment pile poil, ça tombe pile poil sur les palettes. Le centre, aluminium, logo Ferrari, tous les boutons de gestion, donc voilà, pour gérer les pit stops par exemple, les flashs, mettre les essuie-glaces. Ici, vous avez, je crois, pas loin de 16 positions différentes, là aussi. Ici, c'est des boutons, vous les tournez, ça permet de régler l'ABS, comme on le disait, ou encore le traction control. Donc ça marche vraiment très très bien, c'est hyper agréable. Le volant, il est avec un moteur brushless à l'intérieur, donc ça fait pas du tout de bruit par rapport au G25. Par contre, on a un petit ventilateur, donc ça souffle tout le temps. Et le tout est relié à ce nouveau pédalier, qui est donc le TLCM de Thrustmaster. Donc, beaucoup plus de sensibilité au niveau de l'accélérateur. Le frein, il y a un énorme système de ressorts qu'on peut configurer avec différents ressorts pour avoir différentes sûretés. On peut régler la course, il y a un capteur de pression en dessous. Et ensuite, on a l'embrayage à gauche. On n'a pas encore la petite boîte, mais ça va venir. Pour l'écran, on vous le disait, on est passé sur du gros 43 pouces, beaucoup plus large. Il se dit que on va nous prêter un 49 pouces prochainement. Alors vous avez vu, avec l'option grand angle de la caméra, ça déforme complètement l'écran. C'est assez rigolo. Allez, on va passer en mode Formula One. On est passé par... alors, ça va peut-être pas marcher parce que, on doit le dire, le volant Thrustmaster... Alors, je coupe ça... Le volant Thrustmaster est quand même beaucoup plus pénible à configurer que les autres volants. Alors certes, le pilote est super, hyper, méga complet, mais c'est pas si simple à configurer. Alors on va faire un petit contrôle à montre en espérant que le tout fonctionne. On va prendre une ancienne voiture puisqu'on préfère les anciennes. Peu de Spa-Francorchamps. Alors on a configuré dans les pilotes le volant en 360 degrés, hein, parce que dans une Formule 1 vous faites pas 1080 degrés, le volant il prend jusqu'à 1080 degrés. Alors on sait pas si ça va fonctionner, hein. Ça fonctionne. Hop, on peut changer les vues, bien sûr. C'est beaucoup plus doux que le Logitech, c'est juste incomparable. Alors, on vous met un petit peu plus de son. Les diodes ici pour les régimes, pour les tours minutes. Et le ressenti est juste hyper fin, c'est-à-dire qu'on va sentir les petites bosses sur la route. Et surtout, c'est pour le contre-braquage qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que ça part de derrière. Et comme les vibrations sont assez fines, ça se retransmet même à la structure de notre chaise.
C'est vraiment hyper efficace. Et le frein est fantastique. Parce que quand vous appuyez juste un peu, ça freine un peu. Et pour vraiment freiner fort, il faut freiner fort. Un peu trop loin. Bon, je suis pas là pour faire une démonstration. En tout cas, l'indicateur de diode, ça marche directement dans le jeu et ça, c'est juste génial. Voilà, ça c'était Formula One. Hop, on va changer. On va aller sur beaucoup plus vicieux pour la conduite. Alors, on va aller dans les pilotes du volant. Et là, on va lui dire qu'on va passer à 720, donc un petit peu plus, pas à 1080. Enfin, allez, hop, on va mettre 900 degrés comme un volant classique. Voilà, on met 900, hop, on applique. Je vous remontre aussi tous les réglages de tous les boutons. Si vous prenez la petite molette, vous voyez, ça fait... il y a un nombre de positions incroyable. Il y a 21 boutons configurables sur le volant. Ici, on a 10 positions. On peut... vous voyez, il y a le frein. Vous voyez le frein? Le frein, on a mis un réglage spécial. Donc, quand on appuie un peu, ça freine doucement. Et ouais, faut vraiment appuyer fort pour aller en bout de butée. C'est comme sur une vraie voiture, c'est vraiment très efficace. Hop, on est passé à 900 degrés, on fait OK et on lance Assetto Corsa Competition, qui du coup est beaucoup plus orienté simulation. Et là, avec ce volant, ça prend absolument tout son sens. Je vous le dis, vraiment, on a l'impression d'être dans une vraie voiture. On a dit les vibrations sont beaucoup moins fortes qu'avec le G25. Je parle de vibrations, je parle pas de retour de force. Hein. Ici, c'est fin, c'est léger. Quand vous arrivez dans une cuvette, par exemple, vous allez vraiment sentir une vibration comme si la voiture se tassait dans le creux. Et quand vous allez être sur une côte, vous allez sentir le volant qui va perdre en force. Bah, tout simplement parce que la voiture est en train de se relever légèrement. Donc, on perd en adhérence. C'est vraiment génial. On va pas prendre Spa, on va aller sur Zolder. On commence la session. Hop, je vais vous... Hop, on va dans les options. Alors, on revient sur notre volant. Et vous voyez ici, il y a un petit bouton. Et si je tourne le petit bouton, regardez bien ce que ça fait. Ça fait bouger ici le réglage de l'ABS. Voilà, c'est génial. Donc on peut faire la même chose avec le TCC, mais là on n'a pas de TCC. Donc là, vous voyez, on est en attente. On passe la première. Faut vraiment tourner le volant, hein, puisqu'on est à 900 tours. Donc ça un petit peu plus. Vous voyez, ça tremblote et tout, c'est vraiment génial. Allez, on repasse sur la grosse caméra.
on a encore l'indicateur de vitesse qui fonctionne. Donc là, hop, ça se soulève. Donc le volant perd en constance. Pas de contrôle de anti-patinage, donc du coup c'est beaucoup plus difficile. Alors attention, comme on a 900 tours, quand on veut repartir droit, faut lâcher le volant. Allez. Oublier de freiner. Alors, hop. On va couper. Alors, franchement, sur Assetto Corsa, c'est juste parfait, ça marche parfaitement, c'est presque quasiment configuré de base. Après, vous allez pouvoir régler plein de choses, la force du volant, l'intensité, le ressenti des suspensions, le ressenti de la route. Bref, des tonnes et des tonnes de choses. Allez, on vous montre un dernier jeu. On va sur Dirt 2.0. On va aller faire un petit peu de rallycross. Donc là, c'est pareil, ça va marcher directement. Il faudra faire des réglages si vous voulez des choses plus pointues, comme par exemple au niveau du retour de force ou de la configuration de toutes les touches. Ça marche pas comme un volant Logitech. Un volant Logitech, vous branchez, ça marche directement. Hop, on va prendre l'OEAC en France, soyons un peu chauvinous. On va prendre pas trop puissant parce que j'arrive pas encore très bien sur Dirt. Donc on va avoir 6 tours et là vous allez voir le ressenti il est vraiment aussi pas mal. Là ce qui manque c'est la boîte à la main en fait pour avoir la séquentielle. Peut-être prochainement dans un prochain mode. Hop.
par exemple, là, les diodes, elles fonctionnent pas. Donc là on est sur pas trop puissant, traction avant, ça se conduit comme une vraie traction avant. J'allais dire à la campagne, mais on va passer sur une propulsion. Après vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de travail au niveau du volant. Ouais, là je fais un petit peu mon dégueu. J'ai assuré 2 tours, c'est superbe. Allez, hop, on vous montre plus puissant. Retourner au menu principal. Oui. On a dit contre la montre. On va reprendre. On va changer. On va prendre plus bestial. Allez, hop. Vous allez voir que là, ça va être complètement différent parce qu'il va y avoir appel contre appel et tout. Ça marche assez bien et on ressent vraiment bien tout avec le volant. Vous avez vu, le volant, il se balade beaucoup plus tout seul déjà. Hein. Beaucoup moins convaincant que sur circuit. Il faut le dire, ça peut arracher les pouces. Hop, faut lâcher le volant pour qu'il se remette droit. Bon, clairement, j'y arrive pas. Hein. Dirt Rally, toujours pas. Moi, j'y arrive 2 virages, quoi. Voilà, allez hop. Alors, ce nouveau setup, il
Et comme ça. Bon, ce volant, par rapport à un G25, G29, donc ce que vous trouvez en gamme Logitech, ça n'a juste rien à voir. En même temps, au niveau du prix, ça a aussi juste rien à voir. Puisque là, on est sur quasiment 400 € pour juste le volant et le moteur de retour de force ici. Faut savoir qu'on peut détacher le volant pour mettre d'autres volants. Alors ça, c'est une super option. Les palettes, elles restent forcément fixes au volant. Donc, vous avez vu, quand il y a besoin de beaucoup tourner et compagnie, ça veut dire que vous serez obligé de tourner les mains. Donc, c'est pas forcément très pratique non plus, hein. C'est un des défauts de ce volant. Les pilotes ne sont pas les plus extraordinaires du monde. Ensuite, le pédalier, c'est 200 € aussi. Donc, du coup, bah, c'est un autre billet. On est à plus du double d'un G29. Alors clairement, au niveau sensation, on est aussi à vraiment plus du double. Il y a une vraie finesse. Alors c'est plus difficile sur Dirt 2 de s'en rendre compte. Alors rallycross traction avant, ça marche très très bien puisque la voiture, elle est plutôt maîtrisable. Après, quand on passe sur du 4 roues motrices, quand on n'a pas l'habitude, ça devient très costaud à gérer. Vous l'avez vu, moi j'y arrive toujours pas. Par contre, pour tout ce qui est circuit, le volant, il donne un ressenti qui est extraordinaire. Sur Assetto Corsa Competition, c'est vraiment fantastique et vous pouvez vraiment améliorer tour par tour vos performances, gérer l'anti-patinage pour en ajouter, pour en retirer. Là, nous, on a fait sans anti-patinage. Vous avez vu, c'est très gérable. Bon, par contre, on est sur la voiture de piste, hein, clairement. Quand ça part du popotin, c'est très difficilement rattrapable. On peut, sur une petit travers à rattraper. Alors clairement, quand ça part de derrière, ça part. Alors, on aurait pu vous montrer un Ferrari, Lamborghini, BMW et toutes ces choses-là. À chaque fois au volant, on a une sensation qui est légèrement différente. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est pareil, quand on a une 4 roues motrices, ça marche différemment. L'autre chose qui est très bien, qui est très bien ressentie, qui est très bien retranscrite, c'est le blocage de roues. Vous arrivez, vous n'avez pas l'ABS, vous bloquez les roues. Clairement, on sent le volant comme si le volant s'enfonçait, comme si l'avant de la voiture s'enfonçait. Vous tournez les roues, ça tire tout droit et on a vraiment cette sensation de volant qui tire tout droit en même temps qu'il tourne et la voiture qui ne tourne pas. Ça marche très très bien, très très fort. Comme on le disait, comme c'est très fin au niveau des sensations et des retranscriptions, eh bien, ça passe même dans le châssis métallique en fait de notre structure. Et donc, vous avez certaines informations qui vous reviennent à l'arrière, dans le dos, au niveau du siège. Et donc, c'est encore plus informatif. C'est vraiment très bien, on adore. Ensuite, un mot sur l'écran. Donc, le Fox Spirit PGM 4334, il est en 3840 par 1200, il est en 120 Hz. Bon, bah clairement, il faudra une bonne carte graphique pour assurer le 3840 par 1200, hein, parce que c'est quand même une grosse résolution. Vous l'avez vu, là, on est nous tout à fond. Sur les détails, on a de l'anti-aliasing, de l'anisotropique, pas de ray tracing puisque c'est pas des jeux avec ray tracing pour le moment. Ça tourne sans problème, on est à 120 images par seconde à peu près tout le temps. Il n'y a que dans Dirt de temps en temps. Quand on est genre en Nouvelle-Zélande, en plein milieu de la forêt, avec les arbres, les petits courants de lumière qui passent entre les arbres et tout, on a des petits ralentissements. Donc ça veut dire que clairement, on n'est pas du tout à 120 Hz, parce que si ça ralentit, c'est qu'on est sous les 30 images par seconde. Mais c'est vraiment uniquement quand on est dans la forêt. Alors, vous faites mumuse de temps en temps avec un volant, vous avez un G27, un G29, restez dessus. Vous voulez passer au niveau au-dessus, clairement, on vous conseille ce Thrustmaster. Alors après, il va y avoir encore mieux, il va y avoir du Fanatec par exemple, qui est donné comme encore meilleur. Mais après, on est encore sur un autre niveau de prix. Moi, j'ai fait essayer l'ensemble en G27, un de mes amis, et j'ai fait le changement avec celui-là. Il est passé hier soir avant 20 h pour essayer. Et clairement, il m'a dit, je pourrais passer la soirée à jouer dessus. Par contre, ça tue les bras, beaucoup plus qu'un G27, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression, c'est plus fin, mais dans le virage, quand ça tourne, ah bah vous avez le volant, il faut le tenir, parce que la voiture, elle part littéralement, elle a envie de partir tout droit. Et donc, ça vous le dit, donc il faut tenir le volant, vraiment. Et il m'a dit à peu près la même chose que ce que je vous ai dit, c'est que on a l'impression de pouvoir améliorer ses temps tour par tour, parce qu'il y a une vraie sensation de piste, en fait, dans le volant.
C'est-à-dire que le petit ventilateur vient de s'arrêter. Alors ça, c'est un des défauts du volant. Il y a un petit ventilateur, ça fait bien du bruit. Et c'est un peu pénible. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure gestion du ventilateur parce que si je fais juste ça, il va pas se remettre en route? Non, mais c'est souvent en train de buffler. Donc, on disait, oui, il y a une vraie sensation et un vrai ressenti de piste dans le volant, ce qui fait que, en fait, on va savoir, par exemple, s'il y a une petite bosse avant le virage haute, comme c'est très bien retranscrit, que c'est pas juste un gros hop, pour vous dire qu'il y a la bosse, eh bien, à chaque fois, on va ressentir cette petite sensation au même endroit, et donc on va savoir que c'est le point de freinage, par exemple, ou le point de corde à aller chercher. Clairement, ça marche très très bien. C'est vraiment beaucoup plus simulation que arcade. Donc là, si on met ça, par exemple, sur Dirt 5, on va s'éclater, c'est sûr, ça va très bien marcher. Mais limite, on n'aura pas les sensations qu'on cherche, parce que dans Dirt 5, on va vouloir que ça tape, que ça accroche, que ça envoie à gauche, que ça envoie à droite, puisqu'on est sur du typé arcade. Donc on donne des grands coups de volant pour conduire à gauche et des grands coups de volant pour conduire à droite. Là, on est vraiment sur de la sensation qui peut être parfois minimaliste, mais très informative sur ce qu'on ressent. En fait, il y a juste de la finesse dans le retour de force. Allez, sur ce, on vous reparle prochainement. Pourquoi on vous reparle prochainement? Parce que normalement, on est censé avoir en prêt un 49 pouces de chez AOC, qui sera cette fois en 32 dixièmes, donc un petit peu plus haut. Parce que je crois qu'on est en 1400 sur la résolution de la diagonale. Donc on va être sur 49 pouces, donc un petit peu plus large encore. On va essayer de retravailler notre tablette pour pouvoir avancer un petit peu plus l'écran, pour avoir encore plus l'impression d'être dans le cockpit. Parce que, par exemple, si, hop, je vous remontre, la voiture est bien démarrée. Alors, si on se met dans cette vue-là, en fait, on a vraiment l'impression d'être loin du volant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Donc on a moins l'impression d'être à l'intérieur de la voiture. Hop. Bon, là, clairement, moi, j'aime pas jouer en vue extérieure. Bon, les 900 tours, hein, c'est chaud à gérer. Hein. C'est bien, ça, démarrage en 6ème, ça marche bien, ça marche mieux. J'ai pas pris le bon virage. Donc, ici, ça marche très bien. Ici, on a vu tout à l'heure. Là, on a toujours l'impression d'être à l'intérieur de la voiture. Vous voyez, c'est presque pas assez large, en fait. Pas assez incurvé. Et surtout, pas assez près. Parce qu'en fait, on va pas aller chercher la trajectoire au regard loin. On regarde encore ce qui se passe à l'écran. Et on cherche la route. Alors que si on était un peu plus près, peut-être qu'on irait plus chercher le regard loin. Et clairement, le regard loin, ça peut aider, surtout avec une 4 roues motrices qu'on veut mettre en vrac. Bon, j'y arrive pas mieux. Hein. Clairement, je n'y arrive pas ce jeu, pour le moment. Après, j'ai peut-être pas une très bonne configuration avec le volant et Dirt 2 pour le moment. Non, j'y arrive pas. Donc, mais parce que je regarde trop la route, je regarde pas loin. C'est un des problèmes, clairement. Hein. Allez, vous savez quoi? On est parti complètement sur autre chose. On était parti pour finir cette vidéo. Et donc, on s'est remis à conduire. En plus, l'appareil photo a décidé de s'arrêter absolument tout seul, alors qu'on n'a absolument pas touché au bouton. On adore la technologie. Donc, on en était à... Il faut regarder à loin. Donc, l'écran plus près, ça va aider peut-être. On verra plus tard. On verra si justement le 49 pouces aide. On essaiera de faire une nouvelle tablette, en fait, qui va permettre... Pas une nouvelle tablette...
sorte de pont qu'on pourra avancer, reculer comme ça pour approcher l'écran du volant et avoir cette sensation de pare-brise un petit peu plus près. Voilà. Alors, on espère qu'avec la coupure, on verra pas trop que notre appareil photo a décidé de couper la vidéo. Sur ce, rendez-vous prochainement pour Sim Racing Partie 3. Là, on était sur Sim Racing Partie 2. Vous avez Sim Racing Partie 1 juste en dessous. On est passé d'un écran en 34 curve avec un petit G25 à un 43 pouces, toujours curve avec un Thrustmaster PSPC Ferrari 488 Challenge. Oui, c'est Ferrari. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent des petits badges comme ça de temps en temps pour qu'on puisse changer la marque. Parce que, pas forcément fan de Ferrari. Moi, je suis plutôt Porsche que Ferrari. Tout ça pour vous dire, on se donne rendez-vous prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.